Comment définissez-vous le centre culturel de Couvain? Voilà. Un centre culturel, c'est une ASBL, donc c'est une association sans but lucratif. C'est donc une association, c'est quelque chose de privé. Malgré tout, on a des missions dans le secteur public, puisqu'on est financé par la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la commune, et donc on a des subventions publiques qui tombent pour réaliser évidemment des missions publiques. Donc c'est une structure privée parce qu'elle est dirigée par un conseil d'administration et des administrateurs sont des personnes privées, mais aussi partagées. Donc un conseil d'administration est partagé entre la moitié publique et la moitié privée. Voilà, donc vous pouvez faire un bref historique du centre? Oui, donc ici à Couvain, le centre culturel, les premiers budgets du centre culturel ont été mis en place en 1993 sous l'impulsion d'un échevin qui s'appelait Christian Cole à l'époque, échevin de la culture, donc qui a initié un peu le projet de mettre en place un centre culturel. Au départ, il n'y avait pas de reconnaissance, hein, puisqu'un centre culturel, donc c'est le début, c'est une ASBL, c'est une association qui se met en place et donc qui va chercher après les moyens. Donc c'est vers 2000 que la demande a été faite, l'introduction pour avoir des subsides publics, notamment auprès de la communauté française à l'époque, a été octroyée. Et donc le centre culturel à ce moment-là est passé sous statut financé, agréé par la communauté française, avec une subsidiation qu'il a pu la mettre en catégorie 4, puisque les centres culturels locaux passent de 4, 3, 2, 1. Et donc là, on est passé en 4 en 2000. Et si mes souvenirs sont bons, c'est en 2007 qu'on est passé en catégorie 3, 2006-2007. Donc avec à ce moment-là un peu plus de subsides à la fois de la commune et de la communauté française, donc un peu plus de moyens évidemment, mais évidemment plus de missions aussi à remplir dans son cahier des charges au niveau de ses missions, de ses activités. Voilà. Quelles sont les activités proposées par le centre? Alors, en termes d'activités, on a toute une série d'activités qui sont des missions qui nous sont données des pouvoirs subsidiants, hein, donc de la communauté française et de la commune, autour de ce qu'on appelle un contrat-programme. Donc on a des missions à remplir. Et ces missions, évidemment, se remplissent en fonction des thèmes qui nous sont demandés de mettre en place. Alors évidemment, ces thèmes-là font en sorte qu'il y ait des activités qui se mettent en place, qui sont traduites par des activités. Bon, évidemment, le premier pour un centre culturel de niveau 3 comme on est ici, c'est l'aide-service. Donc l'aide-service, c'est quoi? C'est toute association, membre ou non membre, se déplace au centre culturel. Alors c'est souvent sous l'ordre de prêts de matériel, de ce qu'on a, hein, des grilles d'exposition, de l'infographie qu'on peut faire directement ici, des affiches, des photocopies. Donc ça c'est la base même de la première mission qu'on peut offrir aux associations, c'est de l'aide-service. Après, il y a évidemment de la diffusion. La diffusion, c'est des spectacles musicaux, théâtrales, peu importe. Enfin, donc là, on vient simplement faire une proposition au public sur l'entité, de diffuser une œuvre sur l'entité. On a aussi dans les missions à mettre en place la mise en valeur du patrimoine. Et donc là, évidemment, le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, tout ce qui tourne autour de la mise en valeur du patrimoine, on s'associe souvent, nous ici, par rapport à des journées qui sont déjà programmées au niveau de la région, par exemple les journées du patrimoine, par exemple au mois de septembre, c'est l'occasion rêvée de trouver dans l'entité des monuments, peu importe, qui ont à valeur patrimoinesque et qu'on met en place évidemment lors d'une activité pour faire découvrir au public. On a aussi en charge l'éducation permanente. Alors l'éducation permanente, c'est un thème très vaste, hein, c'est tout ce qui peut donner au public, on va dire, sur une thématique plus sociétale. Donc là, ça se traduit en termes d'activités, sur des conférences, sur des expositions thématiques, sur des choses bien précises. On a aussi en mission la création. Bon, évidemment, la création étant quelque chose de là aussi très vaste et un peu plus compliqué à mettre en place, hein. Mais la création peut s'établir aussi autour d'activités comme la mise à disposition d'un local pour qu'une troupe puisse répéter, ça, une troupe de théâtre par exemple. Et donc là, on est dans l'aide à la création. En tout cas, nous, à notre stade, on ne nous demande pas non plus d'être des créateurs d'œuvres
ce soit théâtral, musical. Donc mais on peut donner l'impulsion et on peut aider évidemment des troupes de l'entité ou des compagnies à y arriver. On a aussi la créativité et l'expression. Alors là, c'est tout ce qui englobe évidemment et se traduit en activité en termes de stage créatif, atelier créatif. Et là, on est plus dans le domaine de la jeunesse, en tout cas en ce qui concerne Couvain. Et puis il nous reste la citoyenneté. Mais la citoyenneté, c'est entre les deux, entre l'éducation permanente et la créativité. Donc la citoyenneté, là, on est vraiment dans des sujets un peu des sujets thématiques où là on essaie d'aider des associations qui sont déjà engagées autour de la citoyenneté à mettre en œuvre leurs moyens, leur expression et leurs moyens d'activité. Nous on place ça sur, là aussi de nouveau on va retrouver des activités très communes comme des conférences aussi, et des stages, des formations, de l'information au sujet de... Enfin voilà. Ouais, voilà, merci.